Shalom. Wandugu wa Walikale, shalom. Shalom. Wandugu wa Masisi, shalom. Shalom. Wandugu wa Goma, shalom. Shalom. Wandugu wa Nyiragongo, muko? Muko. Wandugu wa Ruchuru, muko? Muko. Wandugu wa Lubero, muko? Wandugu wa Butembo, muko? Muko. Wandugu wa Beniville na territoire, muko? Nyinyi nyote tunawakaribisha sana na tunawapigia aksanti kwa ujio wenu mwema, kwa sababu ni jana tu ndo mulipata ujumbe ya kwamba tukutanane hapa. Kwa hiyo nitapendelea sisi sote wenye tulifika hapa tuweze kujipigia vigelegele kwa ujio yetu hapa. Makofi na vigelegele na vigelegele. Journée ya leo ni journée ya lancement ya campagne ku Nord Kivu. Hata kama kampani ilikuwa lancée le 22 Novembre, shie bado tulikuwa hatuya ruhusu muingie na muzungumuze na population. Leo ndio kampani yetu inaanza ku province ya Nord Kivu. Kwa hiyo baridi yenye ilikuwa inaonekana c'est tout à fait normal, parce que hamkuwa mnajua ni nini mutaweza kuzungumuza. Leo njo leo. Kama vya kutobola viko mnafanya ni vitobole. Tobola baba. Balisha kutusema mingi. Leo bafunge nabo sentire mzuri nitabasema. Asubuhi nilikuwa na makanza blanc za gouverneur. Sasa wakati nimefika nikatosha zile gants kusudi nizungumuze na nyinyi sawa vile tuko mkampani. Mwenye iko na kampani havalake gants. Ndio baba. C'est-à-dire anazungumuzaka mambo vile iko, hapana kuenda unafunika funika sawa vile tunafanyaka kwa serikali. Hapa siko na hutubia mambo ya serikali, hapa niko nafanya lancement ya campagne ya candidat wetu. Je vais parler donc sans porter des gants parce que je suis en campagne électorale. Balisha kusema mingi. Oh, nous voulons les changements. Oh, la base nous a dit. Oh, au moins régime ya Mobutu. Oh, peuple yangu ilisema. Peuple yako ilisema. Donc shia hatuna peuple. Na shia wakati yetu ya kusema njo inafika. Sababu kuko batu mingi kule bako najiuliza, sasa tutasema nini kukampani? Mbona bako nasema mingi, ukachagua hivi unaendelea hivi, ukachagua hivi unaendelea vile. Population ya Nord Kivu tufungule macho. Nianze tobola. Tobola. Nipasule. Basula. Nibaweke wazi. Kubatia wazi kabisa. Lakini msibaangalie, mtakuwa nafunga macho tu, msibaangalie. Balisha sema mingi. Hii Kongo inatoka mbali, muko batemwenye bote
vile hii Kongo ilikuwa inagabulana vipande kuvipande. Ilifo tukue bila kuangalia historia kidogo, kutokujua kwenye tunatoka. Kama haujue kwenye kunatoka, unapoteaka njia ya kwenye unatafuta enda. Yafaa kujua tunatoka wapi. Kongo inatoka wapi? Hapa kipande ya huko, Butembo kipande ya pale, Equateur kipande ya kule, Bafwasende kipande ingine, Kinshasa kipande ingine. Il a fallu un homme, il a fallu mtu mwenyewe anaitika kukamata Kongo sawa liyai. Sasa wakati uko na beba mayai unagombanaka au gombanake? Wakati uko na beba mayai unasukumanaka au sukumanake? Ye ule mwenyewe ile liyai yetu alikuwa anatubebea naye, jina yake Joseph Kabila, alibeba liyai polepole paske liyai yetu Kongo ilikuwa inakurire riske ya kuanguka na inapasuka, na tunakosa kesho kama itafanyika na nini. Kama tuko bakongomani haturekonetre ile seke tungali baingra, surtout que ma pays à Europe il n'y a pas 20 ans kuko zenye zilikabulana hapa sasa hivi kule mwa Yugoslavia. Mais au moins shie Kongo yetu tulipata mtu mwenye amewezesha, banamutukana, banasema hivi na hivi, banasema tena hivi, banasema wewe uko hivi. Akakubali bale batu yote bakuye paske anabeba liyai. Liyai yenyewe hakupenda ipasuke, musikie Goma imekuwa inchi, Butembo imekuwa inchi, Bafwasende imekuwa inchi, Kasai imekuwa inchi, Katanga imekuwa inchi. Parce que telle était la volonté ya batu mingi, y compris bazungu. Kwenye tuko tunaenda fanyizia mareunion, kwenye tuko tunaenda fanyizia mareunion, kwenye tuko tunaenda fanyizia mareunion, kule je kuko maplan ya kugawanya hii inchi. Et vous savez que wakati batu banaenda Bulaya, mzungu hata kulipia tike yake, mzungu hata kulalisha, mzungu hata kupatia chakula, mzungu hata kupatia na prim, kama nyuma ya ile kitu heba natafuta kitu yake. Kweli baba, muko wanisikia? ndio. Batu balienda banalalisha, banawapatia mayai, banawapatia chakula, banawapatia sijue asali. Konsekansi ya ile ni nini? Huko siku moja wanatabakamula wabatoshe mwa ile chakula yenyewe waenda kula kule. Na sheva Kongomani benyewe tunapenda nchi yetu, tunasema non, on ne peut plus reculer, nous devons nous inscrire dans la vision de Patrice Emery Lumumba. L'histoire du Congo s'écrira au Congo. Hii Kongo, mtu mwenyewe tu bruwi kidogo ya watu tatu inakubabaisha. Sasa M23 ikalamuka na usha sinye ordonnance, ndio kesho yako utarudia ma ordonnance. Voilà les genres d'hommes. Voilà les genres d'hommes mbele ya kudeside wakati uko devant des problèmes. Ngoja kwa niulize la base. Mais unatafuta kuongoza Kongo 80 fois plus grand que la Belgique, kwenye uko naenda kila siku. Unatafuta kuongoza Kongo 4 fois plus grand que la France. Utakuwa unaweza uliza base. Il faut kama unatafuta madaraka, mimi nasema kila siku, kama wanakupatia kiti, ikala mukiti yale ndani, usikale pembeni. Kama wanakupatia kiti, ikala mukiti uyale ndani, juka ikala pembeni batakusukumu na anguka.
Mimi nataka nibambie ile parce que batu balienda kujireunir Genève, banatoka ma Bruxelles. Munasahau déjà que mubale batu il y a des anciens rebelles benyewe batu ya Beni bako nanifata, batu ya Beni bako nanifata. Il y a quelque temps mulikuwa nasema effacer le tableau à Beni. Il y a quelque temps mulikuwa nasema wanakula bapigime Mambasa. Aujourd'hui mukula bapigime na effacer le tableau. Je tunataka pigia mikono, mais c'est quoi ça? On est dans quel monde? Anatoka Mombasa yeye ule yuko nakamata bapigime asema nje wafupi ni bakamate moya. Na banande venye wako wafupi nao wanatafuta kujiunga naye. Dobola baba. Je m'adresse à Beni, je m'adresse à Butembo. Mulikuwa munalia effacer le tableau, mulikuwa munalia cannibalisme, banamaliza watu wafupi Mombasa. Sasa quelle sera la suite kubengine watu wafupi? Mulisema leo niseme nitobole. Dobola. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez dénaturer l'histoire. Ils ont été là-bas parce que bako banapanga mambo yabo, wao utakamata hii, wao utakamata hii, wao utakamata hii. Et pourquoi balijirudi yako nyuma tout de suite? Munapenda niseme pourquoi? Bako banasema tusiseme kumambo yetu. Ntaisema ako mimi natafuta kusema kubengine kwanza. Kule Ulaya, tabataya majina, kulikuwa 7 personnes. 7. Ile 7 personnes, mulikuwa 4 candidats présidents, munakuwa na 3 benye abiko ba président. Si munabayua? Ni bataye? Benye balikuwa bakandida, kulikuwa Felix Tshisekedi, kulikuwa Martin Fayulu, kulikuwa Vital Kamerhe. Mwingine ni nani? Sijabale. Benye kulikuwa na Matungulu. Bengine benye bakwa bakandida. Kulikuwa Adolphe Muzito. Kulikuwa Bemba. Kulikuwa na Moïse. Voici maintenant la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé à Genève? Parce que mlikuwa mnajua nini ilikasirikisha batu. Kwa nini Moïse alikasirika? Kwa nini Kamerhe alikasirika? Na kwa nini Felix alikasirika? Na mukafata mavideo, mutasikia yeye Moïse anasema, moi j'ai trouvé que cette histoire ne va pas évoluer parce que elle sera dominée par des questions de gestion ou de connotations provinciales. C'est Dieu qui a mshafata ile. Akasema nikafanya motion. Nisema mimi naona kuko batu moya bafasi moya. Benyewe tukaingia kuvote. Yaani ni kusema kuko batu ya fasi moya batajikoalize na election haitakuwa demokratique, inakuwa election
yenye inafanana na ukabila. Je vais aller là où vous ne connaissez pas pour vous montrer les enfants de Kivu que effectivement munashindikizaka wengine na habako na nyie. Voici la vérité des urnes ya Bulaya. 1. Adolphe Muzito Bandundu. 2. Fredy Matungulu Bandundu. 3. Mukasikia. 3. Martin Fayulu Bandundu. 4. Jean-Pierre Bemba, Équateur. Qu'est-ce qui s'est passé dans les votes? Wakati banajialinye muvote, wanatafuta kusema tunatafuta président 7 personnes. Comment un ou une d'entre ces personnes a gagné? Les 4 personnes d'une même province ou d'un même coin, Balisanola, Vital na Félix, effectivement kubaonesha que muko mnashindikiza watu benye abo wanaconsidérer que le pouvoir c'est leur province. Et ils se sont coalisés Bandundu, 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 Équateur, et on fait passer quelqu'un contre les attentes des autres. Où est la démocratie participative si on voulait chercher un candidat président de la République? Voilà la vérité des urnes. Yenye hamkukuwa mnajua, muko mnashindikiza watu benyewe. Abo saa munaenda navo, banaenda ikala entre eux, comme ils ont 4 voix et ils vous battent. Et Kamera a eu combien? Il a eu une voix, sa propre voix. Bemba a eu combien? Bemba, Félix. Batu bazimi banasema non, shie njo tujireveille. Wanduku. Bongo mungali mubusingizi. Wengine wako mubusingizi, ndo wako munjia ya kuangalia kama talamuka mubusingizi na muna gani. Koma kwa papa Shia hatuko bayuma, hatuko. Shia hatuko mubusingizi. Tulishalamuka. Tulilamukaka zamani haiko vile? Tulishakalamuka zamani haiko vile? Nchi yetu iko na lazima ya kusimama imara. Ukuye ulamuke, unawe macho, utafute brosada, inakosekana. On n'a pas besoin de gens qui sont à la recherche de brosada. Parce que wakati uko nalamuka, tu as besoin de brosada. On n'a pas besoin ya watu watavia utafuta brosada kuinchi yetu. Papa Shia ni wewe mwavi. Ile brosada itaiba mali, ulia kutibikisha ile mali. Mbona unanisikia? Ndio. Utafika hauna bros, hauna kologat, hauna mai ya kunawa msura. Leta ke uko natafuta kwanza upate vile vyote. Inji iko na namna gani? Siko mumsikizi. Inji itakuwa inalamuka ama inalala? Italala sana. Iko sinzia. Donc vous pouvez dire que vous avez inventé ma terre zenu. Vous savez, attention, le ciel inakuwa inafuata mtu na maneno yake. Ukazaa mtoto unamuita jina mateso, mahangaiko. Hoshia. Hawa mateso, wa mateso na wa mahangaiko vanisikilie huruma. Hoshia. Sasa unaita mtoto mateso na mahangaiko, machozi na magumu. Uwe gisi ule mtoto atahangaikaka na machozi wanatoza kila siku. Navumilia. Sasa unataka kupatia nchi yetu jina ya mtu mwenye iko mubusingizi. Vumilia. Donc tous les mâles du sommeil risquent de nous poursuivre. Hatuwapendi. Ile ni kweli we. Il faut faire attention, la nation peut nous poursuivre à cause de la jina tunatafuta kujipatia. J'ai voulu vous alerter sur ce point pour dire préparez-vous les candidats pour que le 23 décembre tuambie population yetu yote basibakie kumanyumba. Les candidats bulldozer
qui vient kubomola, kusafisha, kukanyaga, kufunga. Il s'appelle Emmanuel Ramazani Shadari. C'est là le bulldozer. Laissez les autres mukongi hapo. Hata na Busingizi, mendele na Busingizi. Shia tuendelee kubomola manjia, kujenga na huku. Et vous avez suivi son programme. Les jumeaux sont des jumeaux. Il y a des points sur lesquels ils ne se ressemblent pas. Les jumeaux sont des jumeaux. Il y a des démarches sur lesquelles on les différencie. Les jumeaux sont les jumeaux. Ils ont des sourires qui attirent différemment. Les jumeaux sont les jumeaux. Ils ont des décisions qu'ils prennent aussi différemment. Ushakona baba jumeaux parce que mwingine anapata bwana na anasema anaenda kule. Hapa mimi niko jumeau. Ou jumelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chaque personne incarne une originalité en elle. Chaque personne incarne une originalité en elle. Et l'originalité que nous connaissons dans Shadari, la détermination, les décisions qu'il a, c'est ce dont le pays a besoin après avoir consolidé l'unité nationale. C'est ça le message. Tunabarika wakati mutaenda kila mtu abebe ile message pour qu'au 23 décembre tulale na tuweze kufika ku Noël pour célébrer Emmanuel avec un Emmanuel qui est élu par le peuple congolais. Maintenant tutaenda ku élection na monagani. Oh machine à voter, oh machine à voler, oh machine à tricher, machine à coudre. Même nous ne sommes pas d'accord avec une machine à voler. Qui vous dit que nous sommes d'accord avec la machine à voler? Nous ne sommes pas d'accord. Qui vous dit qu'on est d'accord avec la machine à tricher? Munapenda mtoke mubusingizi yenu mjia kutriche tuitike. Munapenda mtoke mubusingizi mukisha lamuka mukie triche tuitike. Nous avons besoin d'une machine qui nous facilite les votes. À voter. Peuple congolais, balisha badanganya mingi. Balisha badanganya mingi sur la machine. La machine, le jour du vote, le 23, watakupatia ka bulletin de vote. Ile bulletin de vote, ayo yenyewe, ndo yenye itakuwako bakandida bako batatu. Candidat président, candidat député national, candidat député provincial. Haiko machine, nitaendaka jifanyizia vote yake. Ça c'est impossible. Un bulletin de vote, unaingiza mu machine, machine nakuletea picha. Ale pa 13 yanatoka. Wewe ule pa 13. Ale Shadari. Gros plan. Dès qu'on a maliza kumuvalide, machine na déroulé, naleta député national. Kama uko Lubero, ale pa 36 Julien Paluku. Bon, si tata mwingine, kile kata mwingine itakuwa problem. Kama uko député provincial, inaingia kwa machine, numero inakuya, unaweka. Dès inamaliza ile 3 opérations, bulletin inajitosha tena ndani ya machine, machine inakurudishia bulletin yako.
kisha unakamata bulletin yako unaangalia, useme kweli Shadari numero 13 de Julien Paluku numero 36 3 volage. Ukishaona bale batu batatu, unakamata bulletin yako unaiingiza mukitunga, wanapeli urne. Dès que vous avez terminé, ouais, électeur, unaenda, batemwe bako pale, ba observateur, ba journaliste. Qu'est-ce qui se passe à 17h ou 18h? Wakati vote inaisha, batemwe bote bako pale. Kuko bulletin ingine moya ya blanc, banaingiza mu machine na batemwe bako banaona. Ile bulletin naingia mu machine, kisha najitosha ndani na imebaletea maresultat za vote yote yenye ilitoka asubuhi mpaka magharibi. Maintenant sheria inasema nini? Sheria inasema munakamata ile resultat yenye mashini natosha, munahesabia na zile zenye walikuwa natupa mkitunga, kisha munafanya PV ya mwenye anapita. Hamuta kamata resultat za mashini, mutakamata resultat za zenye zinatoka mkitunga. Sasa wizi iko wapi? Kama uko kandida uko naanza lamuka, tafuta batemwe baingiza mkila biro ile, saa munasinye PV ya zile mabulletin zenye banahesabia, unaona kama umepata sauti ngapi. Ile njo machine, munisikia, machine à voter. Ça n'a rien à voir avec le vol. Aba bako hapa bakandida député, tous sont FCC. Basi nani mwenye atakubali mwingine muibe? Hakuna. Mwizi apendake ba muibe papa. Bako wanabadaya sasa ni mwizi. Nani mwenye atapenda mama Elize yeye ndio poteze nani Nzekuye awapate mwingine fulani apote? Qui va accepter ça? Personne. Personne. Donc, la machine à voter, c'est seulement un instrument yenye tu faciliter kufanya vote mbio. Sasa wewe uko nasema maelection le 23 Desembre, tena unakataa la machine à voter. Donc, unatafuta kaomu inchi akugabula, unatafuta inchi ikabulane. Parce qu'effectivement, bandugu, je termine par là. Pourquoi est-ce que batu bako nakatala kuenda kuvote? La vérité est simple. Tout le monde a bâti sa campagne sur la candidature de Joseph Kabila. Tout le monde pensait que Kabila atakuwa candidat président, et aussitôt Kabila anakuwa président, bote wanaingia mbarabara, banabomola na kome na bomoka na banakia kuingatakata kwa vipande vipande. C'est ça ce qu'on attendait. Et comme lui, c'est un homme de parole, il avait dit qu'il respectera la Constitution, il l'a respecté effectivement, et les gens, quand ils ont vu que Kabila n'est pas président, banaanza kujiressaisir à la fin. Et c'est comme ça qu'ils ne savent plus bandie wapi, bamalizie wapi, et ils veulent vous amener dans la confusion. J'ai voulu terminer par là pour vous dire, le 23 décembre, tuende wengi, tous les 6 territoires, toutes les 3 villes, Ramazani Shadari président, le 25, on va célébrer nous. Bakandida ya Goma wenye bako wasimame tubashangilie na mikono.
effectivement, il faut d'abord veiller sur la cohésion nationale. Après travailler la cohésion nationale, on mettra le travail qui commence, c'est rue de bulldozer. Et donc pour nous voulons démontrer à la population que le moment est venu pour que ces bulldozers viennent de cet espace. C'est un honneur que les Congolais se soient réunis et qu'ils aient trouvé que c'est l'espace du Kivu qui prend le prochain président. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel à ces frères et sœurs pour dire c'est une occasion à nous que la République tout entière nous accorde pour que demain nous puissions démontrer à la face du monde de quoi le Kivu est capable. Vous savez, quand vous arrivez au Kivu, c'est le dynamisme. Quand vous arrivez au Kivu, c'est le travail. Quand vous arrivez au Kivu, ce n'est pas la paresse. Quand vous arrivez au Kivu, ce n'est pas des gens qui commandent. Ce n'est pas des gens qui vivent des dons. C'est des gens qui, par la sueur de leur front, essaient de briser les chemins, essaient de briser les murs, essaient de briser les montagnes. C'est donc cette expérience-là que nous voulons offrir à la nation congolaise pour que, pour une fois, et jamais auparavant, dans l'histoire de ce pays, on sente qu'il y a un enfant qui est venu de cet espace, qui incarne le dynamisme, qui incarne le travail et qui est là pour changer les choses, qui bouleverse les données, pour casser les pieds, comme un bulldozer le fait lorsqu'il faut casser la route. Voilà donc l'essentiel du message que j'ai lancé pour dire aux candidats qu'il faut aller maintenant sur le terrain, récolter le travail, parce que même si on est un bulldozer, on a besoin des outils de travail. Et les outils de travail, ce sont les députés nationaux et provinciaux qui permettent d'exécuter la politique. Parce que la politique que Azamé Chalari va instaurer en RDC, c'est la bonne gouvernance. Et les piliers de la bonne gouvernance sont connus. La lutte contre la corruption, la lutte contre les vols, la lutte contre le pillage, le développement de la République par les infrastructures de base. Donc ce sont là les piliers importants de la gouvernance de Chadari, qui est un homme qui va asseoir sa gouvernance sur une série d'expériences que nous avons connues. Nous n'avons pas besoin d'un candidat qui viendra apprendre à la tête de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays qui a souffert pendant longtemps. Il ne faudrait pas qu'il y ait un office qui vienne encore tâtonner pour nous replonger dans des essais-erreurs alors que nous sommes déjà debout et nous voulons avancer.